Bonjour les amis, je voudrais envoyer ce message à la jeunesse silencieuse qui travaille, la jeunesse consciente, la jeunesse silencieuse qui en ce moment est en train de travailler sur un projet de manifestation publique populaire porté par le peuple camerounais dans sa globalité. Merci beaucoup les gars parce que je comprends que depuis le 5 août dernier, malgré la colère qui anime pas mal d'entre nous, il y en a qui sont conscients, tout au moins, de la trajectoire qu'il faut prendre pour pouvoir se libérer du totalitarisme dans lequel nous sommes impliqués aujourd'hui. Je vous envoie bien sûr à travers l'endroit où je suis reclus toutes les ondes positives et vous dis les gars, bravo. Moi, ce qui me surprend déjà, c'est que vous parvenez à travailler de façon concertée dans tout un pays et qu'on n'entende pas le bruit. Ça me réjouit. Ça me réjouit et ça me conforte dans ma position selon laquelle il y a une jeunesse qui peut faire des choses et bien la faire. Mais seulement ce que je voulais faire comme petite mention, c'est qu'il faut très rapidement que les Camerounais au moins se préparent psychologiquement de ce qu'il y a une manifestation publique, populaire, républicaine qui est en train de s'activer dans les jours qui arrivent. Et ce qui, moi, me plaît surtout, c'est le motif de cette manifestation. D'abord, contester les décisions du Conseil constitutionnel et prouver que le Conseil constitutionnel est un Conseil constitutionnel aux ordres. Ça, c'est très important. Et ça, vraiment, je vous félicite pour ça. Deuxièmement, demander le fait que Biya doit se présenter au Camerounais parce que tout porte à croire aujourd'hui que Biya est mort et que Biya n'est plus vivant. Ou alors que Biya n'est qu'une légume incapable de faire quoi que ce soit. Donc moi, vraiment, ça me plaît. À côté de ceci, je vous ai également entendu dire que vous ne voulez pas qu'on puisse parler, bien évidemment, d'une gestion du Cameroun par une photo et surtout par procuration de Chantal Biya ou de Ngongo qui risquerait de venir encore pour 7 ans tenir le Cameroun parce qu'en réalité, les deux auraient des accointances que tous les deux maîtrisent. Donc moi, je tenais à vous féliciter, les gars. Vraiment, on se parle depuis un petit moment, depuis hier d'ailleurs, vous me parlez. Avant-hier, autant pour moi. Mais j'attends quand même que des gens, peut-être... Et je suis surpris que ce soit une jeunesse qui travaille tout en silence. Mais s'il vous plaît, les gars, commencez à dire aux Camerounais qu'une marche est en train de s'organiser et qui peut se faire à tout moment. Et qui peut se faire à tout moment. Donc, la stratégie du silence est une très bonne chose. C'est très intéressant justement de garder ce silence-là pour le moment et de travailler toujours en interne. Moi, je crois que sur l'ensemble des éléments que vous avez élaborés, que je connais, si vous venez vraiment à mettre cela en application, je ne suis pas sûr qu'en 3 jours, le régime va résister. Je ne suis pas certain qu'en 3 jours, le régime restera debout. Donc, si vous pouvez vraiment commencer à mobiliser les Camerounais, à tenir et dire au peuple camerounais de toutes les régions, comme vous avez ciblé toutes les régions du Cameroun, il dit au peuple camerounais, tenez-vous prêts parce que bientôt, il y aura une marche populaire. Et ce qui est encore formidable dans votre démarche, c'est que vous n'avez pas donné la date, l'heure et comment ça va se passer. Ah là, moi j'ai adoré. Ah là, moi j'ai adoré, sincèrement les gars. Moi j'ai adoré. Et c'est totalement rassurant de ce que il y a quand même des gens qui continuent d'y croire et des gens qui y travaillent. Ça, moi, je vous dis bravo, les gars. Bravo, sincèrement. Allez, écoutez, nous sommes dimanche. Les gens sont plus disponibles aujourd'hui. Ça va faire une semaine demain matin, demain lundi, que les gens n'arrivent pas à avaler une couleuvre. Ça va faire une semaine. Et vous imaginez que des gens sont extrêmement remontés et incapable de pouvoir s'exprimer. Donc si vous réussissez l'initiative, les gars, ce serait la plus belle des choses qu'on puisse avoir. Ce serait la plus belle des choses qu'on puisse avoir. C'est-à-dire que j'imagine seulement que dans l'extrême nord, qu'il y ait seulement 1 million de Camerounais de l'extrême nord qui sortent dans l'extrême nord. J'imagine que dans le nord, qu'il y ait 1 million de Camerounais dans le nord qui sortent le même jour. J'imagine que dans Ngaoundéré, qu'il y ait seulement 500 000 Camerounais dans Ngaoundéré qui sortent le même jour. J'imagine seulement que dans l'Est Cameroun, qu'il y ait minimum 200 000 Camerounais qui sortent dans l'Est Cameroun. J'imagine qu'à Yaoundé seulement,
qu'il y ait 2 millions de Camerounais dans les Yaoundé qui sortent. J'imagine qu'à Douala, qu'il y ait 4 millions de Camerounais dans la rue à Douala seulement qui sortent. J'imagine qu'à Bouéa, qu'il y ait seulement 1 million de Camerounais dans Bouéa qui sortent, ou même 100 000, ou même 200 000. J'imagine alors qu'à Bamenda, ce sera la magie. J'imagine qu'à l'ouest, dans tout l'ouest, qu'il y ait seulement 1 million de Camerounais dans l'ouest. Moi, les gars, si vous réussissez ça, je peux vous rassurer que ce sera le plus gros coup. Ce sera le plus gros coup politique de l'année. Et là, justement, il va falloir faire une marche, comme vous l'avez très bien mentionné, une marche qui ne s'arrête pas. Une marche pacifique, vous ne cassez rien, vous ne démolissez rien, et vous marchez seulement vers les directions que vous aviez pointées. Ça, c'est formidable. C'est formidable. Mais n'oubliez pas que c'est pacifique, c'est une chose. En face de vous, vous avez des gens qui n'entendent pas le langage pacifique. Ils n'ont pas le langage pacifique. Donc, si vous préparez la démarche pacifique, sachez qu'en face de vous, il y a des gens qui n'entendent pas le langage pacifique. Il faut également vous préparer autrement. Voilà, moi je voulais vous motiver, moi je voulais vous encourager et vous dire les gars, bravo, parce que c'est assez rassurant quand même, parce qu'au-delà de tout ce qu'on fait, au-delà de tout ce qu'on dit, il y a des gens qui peuvent travailler quand même dans le secret, on n'entend pas. Maintenant, s'il vous plaît les gars, nous on a besoin de flyers. On a besoin de vos flyers. Faites-nous des flyers, faites-nous des affiches, faites-nous quelque chose, faites-nous des affiches pour que le peuple camerounais qui est sur les réseaux sociaux partage d'abord. Faites-nous des affiches pour qu'en réalité, les gars qui sont dans les coins que vous avez bien sûr placés, qu'ils soient ceux qui doivent galvaniser les Camerounais à sortir. Faites-nous des affiches pour mobiliser les gens. Parce que vous ne pouvez pas gagner s'il n'y a pas une communication sérieuse autour. C'est déjà bien de ne pas donner la date, de ne pas donner les itinéraires. Ça, c'est déjà formidable. Mais les gars, faites-nous des affiches pour préparer le peuple camerounais. Faites-nous des affiches pour préparer le peuple camerounais. Faites-nous des affiches pour préparer l'opinion nationale et internationale. Que le peuple camerounais, que des millions de Camerounais sont en train de prévoir faire des marches pacifiques dans le Cameroun, de façon instantanée et sans arrêt. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. S'il vous plaît, les gars. Moi, c'est une doléance que je vous fais en tant que compatriote. Vous savez, moi, je suis reclus quelque part. On est dans le combat. Et ce combat-là, en fait, nous, on est sur le terrain, effectivement, du combat porté par, on va dire, l'information. On galvanise des gens. Et voilà. Alors, maintenant, ceux qui disent que... parce qu'il y en a plein qui m'écrivent là, inbox, qui me disent que je cherche la guerre au Cameroun. Je cherche quelle guerre au Cameroun? Je ne cherche pas la guerre au Cameroun. Ce que je veux, c'est la liberté au Cameroun. Ce que je veux, c'est l'indépendance au Cameroun. Ce que je veux, c'est qu'il y ait un droit au Cameroun. Il n'y a pas le droit au Cameroun. Il n'y a pas de liberté au Cameroun. Il n'y a pas d'indépendance au Cameroun. Pire, vous êtes en train de faire le jeu, bien évidemment, du régime. Vous savez exactement que les 12 candidats qui sont là à côté de Paul Biya, qui est sénile et qui dit tout le monde il y a mort pendant qu'on y est, ces 12 candidats ne peuvent rien devant lui. Ils n'ont aucun... C'est-à-dire que territorialement parlant, on ne les connaît même pas. Alors, Paul Biya a donc fait bien de choisir son candidat ou ses candidats à lui. J'ai même appris qu'à un moment donné, on voulait exclure Cabral Libi. On voulait également l'éjecter, le mettre de côté. Après, bien sûr, le recours qu'a fait Robert Kona. Et que le régime a dit que non, non, non. Si on a éjecté Kamto, laissez Cabral Libi. Laissez-le pour qu'on puisse au moins se maquiller. Et qu'on dise que non, voilà, au moins, voilà. Donc moi, je vais vous dire, les amis, vous croyez que c'est un jeu d'enfant, c'est pas un jeu d'enfant. Voilà. Donc, à vous, mais à vous, jeunesse consciente, à vous, jeunesse qui travaillez dans le noir, s'il vous plaît, les gars, ne limitez pas ça à votre niveau. Maintenant, il faut interpeller les Camerounais qui sont des traîtres là, les traîtres là, les petits traîtres là, les gars qui sont des indiques, qui sont en train de chercher comment vous travaillez pour avoir c'est-à-dire pour imaginer comment vous êtes en train de vous mobiliser. Il faut les localiser. Il faut boller avec les gars comme ça. Moi, j'ai eu des informations ce matin que au niveau de Douala, les gars sont prêts. Ça m'a rassuré. Moi, les infos au niveau de Douala, les gars sont prêts. Et moi, ce qui m'a même surpris, c'est que les gars, non seulement les gars veulent sortir, mais les assauts. Les Camerounais, les gars, si vous faites ça, si vous faites ce que vous m'avez dit le matin, la man, si vous faites ça, les gars, je peux vous jurer que on n'aura pas 24 que bien.
et son régime vont fuir au Cameroun. Les assauts que vous m'avez dit que vous voulez lancer la main, si vous faites ce que vous m'avez dit le matin là, si vous parvenez à faire ce que vous m'avez dit le matin, gars, pardon papa, trouvez seulement les gars qui soient capables de nous accompagner. Trouvez seulement des Camerounais qui soient capables, c'est-à-dire qui soient capables de dire que nous on va aller au front. Trouvez seulement les Camerounais qui soient capables de dire que, gars, à la mort comme à la mort. Trouvez seulement les Camerounais qui soient capables de dire que nous n'allons pas nous laisser faire. Trouvez seulement les Camerounais, les gars. Trouvez seulement les Camers. Trouvez les jeunes Camerounais qui soient capables de dire que nous on va aller au front. Ça, moi je suis content de ce que vous faites, les gars. Moi je croyais qu'à un moment donné, que je parlais, les gens n'écoutaient pas. Moi je croyais à un moment donné que nous on disait aux Camerounais que battons-nous pour le changement, les gens n'écoutaient pas. Gars, ce que vous m'avez légué ce matin, j'avoue que je suis extrêmement surpris, je suis extrêmement heureux. Mais maintenant, il vous faut des hommes. Il vous faut des hommes, il vous faut des Camerounais, il vous faut une jeunesse ambitieuse, forte, une jeunesse qui soit capable de dire nous on va au fronton de notre avenir, nous on va au fronton de notre vie, nous on va au fronton de ce que nous voulons comme héritage pour nos enfants. Et il faut bien sûr qu'ils intègrent ça, ces jeunes-là. Donc les gars, bravo, bravo. Moi j'ai lu votre démarche qui est salutaire et je crois qu'il est de bon ton que je m'arrête ici et maintenant pour vous dire ne laissez pas, ne baissez pas les bras. Ne lâchez pas. Si vous le faites, quand vous avez engagé la démarche première là, et qu'au final, le peuple camerounais vous rejoigne dans cette dimension nationale, les gars, ce sera formidable. Moi, je vais vous passer mes encouragements. Donc, les Camerounais qui m'écoutent et qui me regardent, préparez-vous qu'il y a une jeunesse camerounaise qui est en train de s'organiser pour une manifestation populaire, républicaine. 40 millions de Camerounais, on espère seulement que vous allez sortir tout ci. Parce que quand les gars m'ont dit, voilà, ils disent, mais vous connaissez les Camerounais, ils veulent sortir, mais ils ont peur. On fait comment? Ils ont dit non, les assauts seront lancés. Dès que les assauts sont lancés, fragilisés ici, fragilisés là-bas, fragilisés ici, fragilisés là-bas, le peuple prend confiance et il sort. Les gars, bravo. Bravo. Ne lâchez pas, s'il vous plaît, revenez-moi. Faites-nous des flyers déjà. Faites-nous des flyers, faites-nous des affiches, faites-nous des choses qui mobilisent le peuple camerounais à savoir que dans les jours qui suivent, il y a une marche républicaine qui doit se faire. Et ce qui m'a encore surpris, non mais les gars, non, vous pensez, non, je ne vais pas tout dire ici. Je ne vais pas tout dire ici. Parce que ils ont surfé pendant longtemps sur ce qu'on disait ici pour se préparer. Cette fois-ci là, on va seulement aller haut. C'est-à-dire que ne lâchez pas. Trouvez seulement les jeunes qui peuvent faire. Trouvez seulement les jeunes qui peuvent s'engager. Trouvez seulement les jeunes qui sont déterminés. Trouvez seulement les jeunes qui sont prêts. Et surtout, trouvez des jeunes qui ne soient pas des traîtres. Il faut bien les choisir. Parce que si tu te rends compte qu'un jeune est traître, il faut trouver le moyen de lui dire que Mola, comme Angola, si tu blagues avec le pays, non à blaguer avec la MIFOQUAT, il faut bien leur dire ça. Il faut bien qu'ils se mettent ça dans la tête. Et comme vous dossez là, les gars, il faut aller loin. Voilà. Moi, je parle comme au Cameroun, je parle comme au pays. Et moi, ça me rassure qu'il y ait une jeunesse qui travaille comme ça. Les gars, moi, je vous encourage. J'attends. Et n'hésitez pas. Dès que vous avez les flyers, dès que vous montez les flyers, revenez et qu'on partage sur les réseaux sociaux. Et que toute la jeunesse camerounaise peut partager dans toutes les régions du Cameroun. Et que, bien sûr, les acteurs d'une certaine communication se situent aux différents pôles. Et que les gars communiquent pour préparer les Camerounais pour leur dire que dans 2-3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours, je ne sais pas trop, ou demain ou après-demain, on est dehors là. Il faut le faire. Il faut le faire. Mobiliser les gars. Mobiliser les Camerounais. Moi, je vais même dire aux gars qui ont peur là, les gars qui pensent qu'ils ont le Hemley. Je ne parle pas des infiltrés. N'est-ce pas? S'il y a un moyen, vous m'écrivez. Je vous envoie chez les gars. Ah, quand on dit ça comme ça, les gars, oh, gars, ouais, gars, allez voir un gars pour qu'il vous envoie, pour que vous puissiez. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Préparez-vous dans vos quartiers. Préparez-vous dans vos quartiers. Préparez-vous par bloc dans vos quartiers. On vous l'a dit. Préparez-vous par bloc dans vos quartiers. Vous êtes genre 1000 jeunes dans un quartier. Vous vous préparez par bloc ou 500 jeunes. Vous préparez par bloc. Vous vous écrivez sur WhatsApp. Entre vous, vous vous connaissez dans le quartier. Vous vous connaissez entre vous dans le quartier. Je n'ai pas dit les jeunes de Ndokoti là. Hein.
qui a arrêté les gens en 2022 là. Pas les jeunes de nos côtés, qui sont encore dans leur maison avec leurs parents et consorts, et qui a arrêté les jeunes. Préparez des jeunes, vous qui êtes partout là, dans les quartiers de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, du nord-ouest et du sud-ouest, préparez-vous. WhatsApp, par bloc. Je vous ai dit la fois dernière que cherchez les drapeaux de la Russie. Cherchez les drapeaux de la Russie. Battez-vous à trouver les drapeaux de la Russie. Vous avez compris? Battez-vous à trouver. Même si vous ne trouvez pas, il faut amener les tissus blanc, rouge et bleu là. Chez un gars qui va vous coudre ça. Et je vous l'ai dit la fois dernière, vous n'avez pas compris. J'ai dit que vous faites ça. Vous vous mettez seulement, parce qu'il faudrait qu'avant que l'assaut ne soit lancé, que la Russie soit préparée de ce que le peuple camerounais l'appelle. C'est très important. Avant que l'assaut ne soit lancé par les Camerounais qui veulent organiser une marche pacifique là, il faut bien sûr que la Russie sache que le peuple camerounais est en train de l'appeler. Donc battez-vous à trouver les drapeaux de la Russie et surtout même de l'AES. Je vous ai dit ici que la Russie est au Tchad. La Russie est en Centrafrique. Vous les appelez, ils traversent, ils arrivent. Parce que cette fois-ci, ce ne sera pas la Russie appelée exactement par les autorités, mais ce sera la Russie appelée par celui qui décide des autorités, le peuple souverain. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Est-ce que vous n'intégrez pas ça? Voilà les gars, donc concevez ça, vous gardez. Parlez-vous entre gars dans les quartiers, dans les blocs. Parlez-vous entre vous, discutez entre vous. Et que vous attendez justement que la date soit donnée. Dès que la date est donnée, les gars, vous lancez. Bravo, 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 bravo à cette jeunesse qui travaille silencieusement. Et maintenant, à vous, peuple camerounais, préparez-vous à accompagner cette jeunesse-là qui veut faire quelque chose de bien. Vous, Camerounais, préparez-vous à accompagner cette jeunesse qui veut faire quelque chose de bien. Vous, peuple camerounais, qui allez me regarder ou qui me regardez, préparez-vous à accompagner cette jeunesse qui veut faire quelque chose de bien. Et c'est très important. C'est très important. Voilà. Donc, où nous sommes là, les gars sont déterminés que peut-être les élections, il n'y en aura pas. Moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît. Moi, ça me fait plaisir incroyablement. Et ça, c'est ces jeunes-là qu'on attend. Mais je vous dis quand même, les gars, battez-vous à avoir le drapeau de la Russie. Il faut que ce soit le peuple souverain qui appelle la Russie. Là, Macron va se rendre compte que ses intérêts sont attaqués. Troisième chose, mais les gars, l'autre stratégie que vous avez développée par rapport à la consommation des produits français, là, engagez d'abord, on va voir la suite. Voilà. Merci beaucoup les gars, bravo. Félicitations, travaillez. Mais n'oubliez pas que le silence que vous gardez en ce moment est la plus belle des choses. Je ne savais pas que vous pouvez le faire. Moi, j'en parle parce que je vais vous galvaniser. Je viens vous galvaniser et vous dire, faites-le, mais surtout, trouvez les jeunes. Trouvez les jeunes qui soient prêts. Et comme c'est au niveau national, allez de l'avant, les gars. Vous qui me regardez, partagez ça tout au moins. Si vous estimez que vous avez encore une once d'attente, vous avez l'espoir que la jeunesse camerounaise puisse se lever et sauver. Voilà. À côté de ça, je voudrais saluer la stratégie que vous avez développée autour des leaders politiques. Ça, leaders politiques, société civile, les gars, bravo, j'attends. On attend. On attend. Dès les premières minutes de l'intervention de Michel Ngachou, on sent une volonté affirmée de s'adresser à un public bien précis, une jeunesse qu'il qualifie à la fois de silencieuse et de consciente. Ce choix de vocabulaire n'est pas anodin. Il cherche à valoriser son auditoire en lui donnant l'image d'un groupe stratégique capable de travailler dans l'ombre pour préparer un changement. L'effet recherché est clair, flatter l'ego des auditeurs pour renforcer leur sentiment d'appartenance à une cause. Ce type de discours, en apparence inclusif et mobilisateur, sert aussi à établir une relation de confiance. En choisissant un ton fraternel, ponctué de « les gars » et d'encouragement, il tente de créer un lien direct et presque intime avec son public. Dans cette première phase, le message met en avant une opposition entre deux camps, ceux qui travaillent en silence pour un idéal et ceux qui, implicitement, restent passifs ou seraient complices d'un statu quo. Cette polarisation, souvent utilisée dans les discours politiques et militants, peut susciter un fort engagement chez les partisans, mais elle peut aussi exclure ou braquer ceux qui ne partagent pas totalement cette vision. On remarque aussi un usage récurrent de la reconnaissance publique, félicitations, encouragement, validation pour maintenir la motivation. Cependant,
Si l'on analyse le contenu en profondeur, on voit que l'appel ne se limite pas à une simple reconnaissance. Il s'accompagne d'une préparation psychologique à un événement présenté comme inévitable. L'orateur parle d'une manifestation publique, populaire, républicaine, à venir, sans annoncer de date ni de modalité précise. Ce choix d'éléments vagues crée un climat d'attente et d'incertitude, tout en permettant de maintenir l'attention du public. D'un point de vue stratégique, c'est une manière d'éviter un découragement lié à une échéance fixe tout en laissant planer l'idée d'une action imminente. Sur le plan du langage, il est important de noter que les propos emploient un ton émotionnellement chargé. Colère, frustration, espoir et fierté se succèdent, maintenant une tension constante. Cette intensité peut galvaniser, mais elle comporte aussi le risque d'attiser des sentiments qui peuvent échapper au contrôle de l'orateur ou être mal interprétés par certains auditeurs. En abordant le fond, le message critique directement certaines institutions nationales en les présentant comme inféodées à des intérêts particuliers. C'est un point central du discours, remettre en cause la légitimité et l'indépendance de certains organes du pouvoir. Or, dans un contexte où la liberté d'expression est un sujet sensible, ce type de propos peut être perçu à la fois comme un acte de courage politique par les uns et comme une provocation par les autres. Il est essentiel, pour toute personne qui lit ou écoute ce type de contenu, de prendre du recul et de se demander quels sont les faits vérifiables derrière ces affirmations. Sur quelles preuves concrètes repose la remise en cause exprimée. L'esprit critique est indispensable pour distinguer une opinion personnelle, aussi passionnée soit-elle, d'une réalité établie. Dans l'optique d'un échange constructif et démocratique, il est important que les auditeurs et lecteurs puissent confronter différentes analyses et pas seulement se baser sur un seul point de vue. C'est précisément en multipliant les sources et en encourageant le débat pacifique que l'on peut espérer faire évoluer les mentalités. Si vous pensez que cette analyse mérite d'être approfondie et partagée, je vous invite à laisser votre avis dans les commentaires. Votre opinion enrichira la réflexion collective. Abonnez-vous aussi pour suivre la suite de cette analyse en plusieurs parties, car ce n'est qu'en comprenant toutes les nuances d'un discours qu'on peut vraiment se faire une idée claire. Et bien sûr, partagez autour de vous pour que chacun puisse forger son propre point de vue. Dans la suite de son intervention, Michel Ngachou insiste sur l'importance de mobiliser les Camerounais de toutes les régions, allant jusqu'à citer des estimations chiffrées de participation. Ces chiffres, qui varient de quelques centaines de milliers à plusieurs millions selon les localités, ne sont pas présentés comme des statistiques officielles, mais plutôt comme des projections idéales. Leur fonction dans le discours est de créer une image mentale forte, celle d'un peuple massivement uni et présent dans les rues. En communication politique, cette visualisation sert à nourrir l'imaginaire collectif et à renforcer la croyance en la faisabilité de l'action. Cependant, il est crucial de noter que cette présentation repose sur une vision optimiste qui ne tient pas compte des éventuels obstacles logistiques, sécuritaires ou psychologiques. L'appel à une mobilisation d'une telle ampleur suppose un niveau d'organisation exceptionnel, et l'histoire montre que même des mouvements populaires très suivis rencontrent des défis importants en termes de coordination et de sécurité. Une dimension notable du discours est l'insistance sur le caractère pacifique de la marche envisagée. L'orateur répète à plusieurs reprises que rien ne doit être cassé ou détruit, et que l'action doit rester dans un cadre de non-violence. Cet aspect est essentiel, non seulement pour la crédibilité du mouvement auprès de l'opinion publique, mais aussi pour éviter des conséquences juridiques graves. En revanche, le discours comporte également une mise en garde. Selon lui, les autorités ou certaines forces en présence n'entendent pas le langage pacifique. Cette dualité crée un climat de vigilance, tout en suggérant que les participants devraient se préparer autrement. Une formule qui reste ambiguë et qui pourrait être interprétée de différentes façons. L'une des parties les plus marquantes de l'allocution est l'appel à produire et diffuser des supports visuels flyers, affiches pour préparer la population et attirer l'attention internationale. D'un point de vue stratégique, c'est une étape classique de toute campagne de mobilisation. Contrôler l'image et le message permet de renforcer l'adhésion et la reconnaissance du mouvement. Mais c'est aussi un terrain sensible, car la communication visuelle, surtout lorsqu'elle porte sur des sujets politiques, peut être interprétée différemment selon les observateurs et les instances régulatrices. Un autre élément qui retient l'attention est la référence répétée aux drapeaux étrangers, notamment celui de la Russie. L'orateur insiste sur l'importance de se procurer ces symboles pour montrer un appel supposé à un soutien international. Sur le plan de la perception, ce geste peut avoir des effets contrastés. Il pourrait être interprété par certains comme un signe de solidarité avec un pays perçu comme allié potentiel, tandis que d'autres y verront une ingérence étrangère dans les affaires nationales. Dans un contexte géopolitique tendu, l'utilisation de symboles nationaux d'autres États doit donc être mesurée avec prudence, car elle peut diviser l'opinion ou susciter des réactions imprévues. Ce type d'appel à utiliser des drapeaux étrangers comme marque de soutien relève d'une stratégie de communication symbolique,
Il ne s'agit pas seulement d'un élément visuel, mais d'un message implicite sur l'orientation politique et diplomatique que le mouvement souhaiterait voir adoptée. L'impact d'un tel choix dépendra largement de la perception du public et des médias, ainsi que de la réaction des autorités. En tant qu'observateur, il est important de replacer ces choix symboliques dans leur contexte et d'évaluer leur pertinence. Servent-ils à rassembler le plus grand nombre ou risquent-ils de restreindre l'adhésion à une frange déjà convaincue? Dans tout mouvement populaire, la symbolique joue un rôle central dans la manière dont le message est reçu, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Si vous suivez cette analyse depuis le début, je vous invite à indiquer dans les commentaires ce que vous pensez de l'usage de tels symboles dans un contexte national sensible. Votre avis est précieux pour comprendre comment ces messages sont perçus par des personnes venant d'horizons différents. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir la suite, où nous examinerons plus en détail les appels directs à la jeunesse et la manière dont l'orateur définit les vrais et les faux alliés. Et surtout, partagez cette vidéo afin que d'autres puissent se faire leur propre idée et enrichir le débat.